Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de l'Association pour la mémoire des déportés juifs de l'Aveyron, Mesdames et Messieurs les représentants de la Gendarmerie nationale et des sapeurs-pompiers de Marciac, Mesdames et Messieurs les élus, nous sommes réunis aujourd'hui à Marciac-Vallon pour honorer la mémoire des victimes et des héros de la déportation. Depuis la loi du 14 avril 1954, le dernier dimanche d'avril est consacré au souvenir des victimes de la déportation et des morts dans les camps de concentration et d'extermination du Troisième Reich. Nous nous souvenons du sort tragique de ces millions de femmes, d'hommes et d'enfants, alors que le monde était ravagé par une guerre sans précédent. La folie nazie a démontré que l'homme était capable du pire contre ses semblables. Cette entreprise méthodique d'extermination a décimé des millions de vies, détruit des centaines de milliers de familles et marqué à jamais les survivants. Leur seul crime était d'être juifs, handicapés, tziganes, homosexuels ou opposants politiques. La Shoah interpelle chacun de nous au-delà de toute mesure. Elle constitue pour nous tous une exigence de réflexion et d'action. Elle nous impose de lutter sans relâche contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme, contre toutes les formes de discrimination et de négationnisme, contre tous ceux qui proclament l'inégalité entre les êtres humains. Plus de 150 000 personnes furent déportées depuis la France vers les camps de concentration et d'extermination nazis. Parmi elles, 76 000 juifs et tziganes, dont 11 400 enfants. Plus de 100 000 n'en sont jamais revenus. À la Libération, lorsque les camps furent ouverts, le monde découvrit l'ampleur de l'horreur. Mais cette histoire, elle est aussi locale, c'est aussi notre histoire, parce qu'en 1942 et 1943, sur le canton de Marciac, 25 juifs furent arrêtés lors de rafles organisées par la préfecture de l'Aveyron avec la complicité du gouvernement de Vichy. Parmi eux, 6 enfants. Ils furent déportés et assassinés à Auschwitz, Majdanek et Sobibor uniquement parce qu'ils sont nés juifs. Aujourd'hui, nous refusons qu'ils disparaissent dans l'oubli, alors nous prononçons leurs noms. Aaron Kurz, Lustein Nachman, Drucker Frimed, Alpern Isaac, Alpern Anna, Alpern Vera, elle avait 6 ans. Heller Laser, Jungleib Bertha, Jungleib René, il avait 15 ans. Camille Frida, Camille Annabella, elle avait 7 ans. Katz Frida, Mon-Eit Rosa, Mon-Eit Henri, Rosenstroh Henri, Schechter Fanny, Spiramir Rivka, Sigenberg David, Werner Feiga, Werner Jacob, il avait 7 ans. Zizerman Henri, Zwirn Salo, Zwirn Anna, Zwirn Suzanne, elle avait 11 ans. Zwirn Edwin, il avait 16 ans. Ces noms, ce ne sont pas seulement des noms qui sont gravés dans le marbre derrière moi, ils doivent être aussi gravés dans nos consciences et dans celles des générations futures. Ce sont des femmes, des hommes, des enfants, ce sont des vies arrachées, ce sont des vies que nous avons le devoir de faire vivre par la mémoire. Ne les oublions jamais. La plaque qui se trouve derrière moi, installée en janvier 2008, est plus qu'un monument. Elle est un appel à la vigilance, un appel à notre responsabilité collective. Le bourreau tue toujours 2 fois, la seconde fois par l'oubli, écrivait Elie Wiesel, prix Nobel de la paix. Alors oui, n'oublions jamais leur nom, n'oublions jamais leur histoire, et c'est pour cette raison que j'ai souhaité organiser cette cérémonie aujourd'hui, à l'occasion de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Et à partir d'aujourd'hui, cette cérémonie sera organisée par la municipalité chaque année à Marciac-Vallon. Parce que la mémoire doit vivre, parce que la mémoire doit être transmise,
parce que la mémoire doit être partagée. À l'heure où de nouvelles menaces surgissent et cherchent à nous diviser, souvenons-nous que l'humanisme sera toujours supérieur à nos différences individuelles, pour que l'histoire ne soit pas un éternel recommencement, mais au contraire une source d'enseignement pour le futur. Gardons à l'esprit que le renoncement aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, peut conduire au pire. Ici, à Marciac-Vallon, en ce 26 avril 2026, nous faisons le serment de ne jamais oublier. Je vous remercie.